Il passe de longues heures à écouter les plus jambons de la radio, même s'il ne le lui rentre pas très bien en ne l'écoutant jamais. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Mon Dieu! Vous n'avez jamais été autant applaudi, mais il faut savoir que c'est le monsieur qui a laissé sonner son téléphone cellulaire qui essaie de se rattraper en criant fort. Ah oui, C'est très gentil. Ben, commençons avec une confession. Pendant la campagne électorale, j'ai trouvé que Mario Dumont était parmi les commentateurs les plus pertinents, parmi les moins biaisés. Par contre, cette semaine, quand je l'ai entendu parler du droit des animaux, je me suis rappelé qu'il était moins pertinent lorsqu'il parlait de n'importe quoi d'autre que de politique, parce que Mario a des arguments béton pour dire que les animaux n'ont aucun droit. Dans la Bible, on dit là, les animaux sont au service de l'homme. L'homme est un statut à part sur la Terre, là, c'est la base de l'humanité. Puis les scientifiques vont vous dire l'homme est un omnivore. Hein? Fait qu'il faut qu'il mange. C'est même écrit dans la Bible, un poulet, ça n'a pas plus de droits qu'un toaster. Mais quand même, Mario est ouvert à la science et il se ravisera dès qu'elle permettra aux chevaux de parler. Moi, j'attends toujours le premier qui va me dire qu'il a fait une entrevue avec un cheval puis qui me l'amène sur tape là, pour me dire que le cheval est pas heureux. Un cheval qui parle dans un micro, je suis sûr que ça se trouve. En attendant, Rénald Duberger, climato-sceptique en chef des radios d'opinion, racontait cette semaine qu'il faisait une tournée des écoles pour prêcher la bonne nouvelle aux jeunes de nos jours. Et lui aussi, il dit que les animaux, on s'en sacre. Vous avez le droit de faire tourner le moteur pendant quelques minutes pour vous réchauffer. Vous êtes plus important qu'un ver de terre. Voilà ce qu'il enseigne à nos enfants. N'hésitez pas à faire tourner le moteur de vos chars tant qu'à foncer dans le mur, aussi bien le faire confortablement. Un autre qui avait envie de faire fi des consensus, c'est le psychologue Yvon Dallaire de passage chez Isabelle Maréchal qui estime que les hommes sont parfois victimes des femmes sexy. Les hommes, oui, devoir récolter plongeant, ça nous excite. Mais en même temps, est-ce que c'est pas du harcèlement non-verbal, ça? Une chance que la charte n'est pas passée parce que les femmes vont pouvoir continuer de se voiler et arrêter de nous harceler non-verbalement avec leur poitrine. Dans le même ordre d'idée, le Doc Mayou participait cette semaine à une nouvelle web-télé sportive où il s'avouait nostalgique des tavernes. C'était un espace de parole masculin qui malheureusement a été envahi par les femmes. Mais c'est quoi cette affaire-là? Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a le droit d'empester tout l'espace public. Ça, c'est vrai! Et pour ce qui est d'empester l'espace public, là, le Doc Mayou ici connaît comment fait foi ce commentaire de Stéphane Dupont de Radio X qui m'est revenu à l'esprit. Mais le Doc Mayou, là, j'ai soupé avec, là. Puis je vous dis qu'il sent le tour de bras. Ça n'était pas durant. Il sent le swing. Entre les femmes qui empestent les tavernes et le Doc Mayou qui empeste le swing, mon choix est fait. De son côté, Jacques Brassard se désolait suite à la défaite du PQ des commentaires de certains à l'endroit de ce parti, à la grande surprise de Dominique Moret de Radio X. J'entends des commentaires souvent qui confinent au racisme, puis qui proclame que le PQ est un parti raciste, xénophobe. Qui dit ça, M. Brassard? Qui dit ça? Ben, il y a Dominique Moret, il y a 2 mois. C'est du PQ tout craché, c'est du marois tout craché, c'est de la snobinardise, et c'est quasiment du racisme. Ils sont pas comme nous autres. Nous autres, on va se concentrer sur notre tribu, nous autres. Bon, c'était dans un autre contexte, mais c'est quand même un peu scarré dans son net, surtout qu'il parlait du refus de Pauline Marois de féliciter les anglophones de l'équipe de hockey du Canada. Pour rester dans le hockey, cette semaine commençait la série canadien Tampa, d'où émergera, comme dans toute série qui se respecte, un héros obscur. Et selon Danny Dubé, ce sera Lars Eller, et pour une seule et unique raison. C'est un joueur parfait pour les séries pour une raison. Combativité. Espace restreint. Récupération de rondelles libres, bagarre territoriale. Tout ça, là, Lars Eller fait très bien ça. Bon, Danny, il est pas fort en maths, là, mais de toute façon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Si le hockey vous intéresse, vous êtes sûrement pas en train de nous écouter. Ceux qui nous écoutent en ce moment seront plutôt intéressés d'entendre que suite aux propos de Xavier Dolan qui a qualifié le marché du cinéma de consanguin, Éric Duhem a décidé d'inviter le nuancé Vincent Goudzo pour nous expliquer les problèmes de notre cinéma. On devrait faire des films qui reflètent notre culture. Malheureusement, un film d'un gars qui a des problèmes sur une ferme, puis homosexuel ou pas convaincu. Moi, je vous dis pas que ça existe pas au Québec, mais c'est pas représentatif. D'ailleurs, moi, j'ai un film représentatif en tête quand j'entends Vincent Goudzo, et c'est Elvis Gratton. Terminons avec Denis Gravel de Radio X, qui était très insulté que des vedettes se plaignent d'être victimes d'intimidation sur les réseaux sociaux, parce que lui, plusieurs l'ont insulté en prédisant qu'il ne ferait pas long feu en ondes, et voilà ce qu'il leur répond.
C'est plate des fois, hein, prédire de quoi puis ça arrive pas. Rien que ça à vous dire, moi. C'est mature, hein? Bon, ben, je pense que Mario Dumont va devoir se raviser. Ça se peut, un cheval qui parle dans un micro.